monde et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. On est vendredi après-midi, fin d'après-midi. Je vous prends pour ouvrir ce vlog avec un collier à ouvrir et une petite réception de Pocket. On va commencer par là. Il est pré-ouvert. Ah, poésie, oui, vivante de Clara Issé, qui est sortie le 5 juin. Recueil de poèmes, de poésie et de poèmes de Clara Issé. Je ne connais pas du tout cette madame. Elle est autrice, compositrice, interprète et écrivaine. D'accord, elle sort son premier album en 2023, Océanonox, nomination aux Victoires de la musique. D'accord, et donc là c'est un premier ouvrage de poésie. Très bien, 2, 3, 4. Ah, c'est que sur les pages de droite. Oh, bah. C'est assez court. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais c'est quand même très court. Hein. C'est quand même très... c'est que sur la page de droite. Hein. Donc, je sais pas, moi quand je vois ça, je me dis... on pourrait utiliser moitié moins de pages, mais bon. Du coup, il en fait 200. Ouais, 195. Bon. Merci en tout cas Pocket, parce que je vais l'ajouter. J'ai commencé la forêt, celle qui a écrit en cabané, la forêt barbelée, je crois. Et j'ai commencé aussi un autre qui est trop bien, je vais vous les sortir. Ils sont top. Voilà. Ces deux-là. J'ai commencé la forêt barbelée et tous mes hasards se ressemblent. Voilà, ces deux-là, c'est la collection de poésie de Pocket. Donc je la complète. Merci beaucoup Pocket. Voilà pour celui-là. Et là, nous avons un colis qui me vient de chez Audrey Booking. Merci infiniment Audrey pour mon anniversaire. Donc, je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé le scotch et je vois que nous avons une petite enveloppe. Oh, une belle carte. Une petite pensée spécialement pour toi. Merci beaucoup. Que je vais lire. Merci, oui, merci. Merci Audrey. J'ai envie de lire les colis. Alors, il y a plein de bouquins. Mais tu crains? Il y a trop de bouquins. Il y a trop de choses. Je déchire. Oh, mais il y a plein de petites choses, de petits stickers, j'adore. Oh, c'est chouchou. Oh, c'est trop chouchou. J'adore. Un petit stylo. Life can be perfect. Je sais pas si on voit bien. C'est un petit chat. Oui, c'est un petit stylo. Oh, c'est trop bien. J'en connais un qui va me le piquer. Je vais le planquer, sinon il va me le prendre. Mais c'est trop chouchou. Et les petits stickers, j'adore ça. Des carnets comme ça. Ça, c'est des stickers ou des... Si, ça des stickers, ça. Et ça aussi, ça doit être des stickers aussi, alors. Sticky Nock. Parfait. Oh, merci. Oh, j'aime trop la papeterie comme ça, c'est trop bien. Alors, c'est un livre, je pense que c'est un livre. Alors, il y en a un, je crois savoir ce que c'est, parce qu'elle m'en a parlé. Les autres, je ne sais pas, mais il y en a plusieurs. Ma pâle, Audrey, ma pâle. Qu'est-ce qui se passe là? Ça ne va pas du tout. Alors. Oh. Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, je ne connais pas du tout. Prix lecteur 2024, présélection, ok. Prix Ouest France, prix... Oh, bah dis donc. Anna est une Nisei, une fille d'immigrés japonais. Bien que bercée de contes nippons par son père, elle se sent avant tout canadienne et ne comprend pas pourquoi les autres enfants la traitent de sale jaune. Jacques, lui, est Creek Walker. Il veille sur la forêt et se réfugie dans les légendes autochtones depuis le départ de son frère à la guerre. Le jour où l'ermite tombe nez à nez avec un ours blanc au cœur de la Colombie-Britannique, il croit rêver. La créature n'existe que dans les mythes anciens. Pourtant, la jeune femme inconsciente qu'il recueille, marquée des griffes de la bête et qui développe d'étranges dons à son réveil, semble prouver le contraire. Des années 1920 à l'après-guerre, Marie Charelle brosse le portrait d'une Amérique du Nord où se lit, dans une fabuleuse ode à la nature et à la fraternité, contes japonais et légendes indigènes. Excellent, mais c'est super riche comme bouquin. Je connais pas du tout, j'ai jamais vu passer. 330 pages, waouh. Merci, dis donc. Je l'ai pas du tout vu passer. Il est sorti chez qui en grand format? Les danseurs de l'aube. Ah, l'observatoire. Ah,
Les danseurs de l'aube chez l'Observatoire, ça me dit quelque chose. Je crois voir la couverture. Il y a une femme comme ça, un peu flamenco, il me semble. Et ça, c'est donc les mangeurs de nuit. Je connaissais pas du tout. Merci beaucoup, Audrey. Trop bien. Il y en a combien? Il est gros. Il était là, il était là. Oh, mais il y a un petit morceau de page avec. Tada! Ma lecture obligatoire que je me suis imposée en juin. Je l'ai dit. Et Audrey m'a dit ne l'achète pas, en fait, j'ai prévu de te l'envoyer. Merci beaucoup, je suis trop contente. So many books, so little time. J'adore. Avec le squelette. Excellent. Merci beaucoup. Oh, je suis trop gâtée. Il est gros, hein. C'est un beau bébé, dis donc. Il fait 600 pages le truc. Oh, il fait 600 pages. Je vais le lire la semaine du 23. La semaine du 23 jusqu'à Créteil. Je pense qu'il va me faire toute la semaine. Tranquillou. Et... oh, merci. Je suis trop contente parce qu'il me tente depuis sa sortie grand format. Il est sorti il y a 2 ans quand même. Hein. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente. C'est trop bien. Et là, c'est le drame. Il y en a 2 dans un paquet, je crois. Non mais ouais, c'est trop. C'est beaucoup trop. Mais ah non, c'est pas des livres. Oh, j'adore. Oh mais si. Oh cool. Oh yes. Ah yes. Trop bien. Alors attendez, il y a trop de trucs. Déjà, petit éloge de la lecture de PEF. Je l'ai vu passer partout et un jour, je me suis dit, à chaque fois, un jour je craquerai. Un jour je lirai ça parce que c'est exactement le genre de petite lecture. Oh, c'est écrit tout petit. C'est le genre de lecture qui se casse dans un petit challenge lecture 7 jours, 7 livres et qui est un peu indispensable. Donc je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et elle m'a pris le joueur de Dostoïevski. Donc je vais pouvoir lire le Dostoïevski. Trop bien, ça c'est pour 2026, ça je sais. Et c'est parfait. Il est court. Ah, je le pensais pas si court, la vache. 123 pages, ah ouais. C'est un librio, donc c'est parfait. C'est trop bien, merci. Et alors un petit journal comme ça c'est parfait. Parce qu'en fait, comment je l'ouvre? Comme ça, si c'est quelque chose, non? C'est pas l'abîmer de toute façon. Voilà. Qu'est-ce qu'il chante à côté? Donc, hop, j'aime beaucoup les carnets. Surtout là en fin d'année, parce que je cherche toujours des carnets pour mes cours. Pour écrire mes cours de danse. Et ça, c'est cool. Ah ouais. Ou alors je peux en faire un agenda. Ah, trop bien. Il est beau. Il est trop beau. Il est trop magnifique. J'adore. Je suis trop fan. J'adore. Merci. Et puis en plus, je passe à un concours là prochainement. Donc ça va peut-être être mon carnet de notes aussi pour ça. Je vais voir. Mais en tout cas, il sera bien utilisé. Audrey, ne t'inquiète pas. Franchement, merci beaucoup. 1000 fois, Audrey. C'est beaucoup trop adorable. Merci. Les 41 passent beaucoup mieux grâce à ça. Donc le voleur d'innocence, il est déjà prévu. Le Dostoïevski, on sait que c'est 2026. Celui-là, je vais peut-être le mettre avec mes petites lectures de l'été. Et les mangeurs de nuit, et bah écoute, je vais attendre un peu, je pense. Peut-être cet automne-hiver. Mais en tout cas, merci, je l'avais jamais vu. Donc c'est trop bien. Trop bien, je suis beaucoup trop gâtée. Oh, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse là et je vous retrouve, je ne sais pas quand. Du tout. Niveau lecture, alors je suis très embêtée. Parce que niveau lecture, j'avais commencé l'Iguane de Carlo Lucarelli. Et au bout de 75 pages, le style m'intrigue, l'histoire m'intrigue, mais je ne m'attache absolument pas au personnage. Et je trouve qu'il y a des erreurs de traduction. Parce qu'il y a des phrases qui veulent pas dire grand-chose, en fait. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, je l'ai mis en pause. J'ai commencé sur mon téléphone du Nouveau Monde, de Yusuke, je sais pas comment, un truc, là, que je dois lire là en juin. Mais j'accroche pas non plus. Ça va pas du tout. Donc, soit je passe à la rentrée littéraire des escales, peut-être je vais faire ça. Et je verrai après, sachant qu'ils sont courts, ils font 200 pages les deux, donc ça va. Soit j'insiste un peu. Je vais voir. De toute façon, là, aujourd'hui, je peux pas lire. Demain, on est samedi. Demain, je fais quoi? Non, demain, c'est mort. Demain, je peux rien lire du tout. Dimanche, je sais pas trop. Lundi, oui. Donc, soit je me mets un petit coup de pied aux fesses, je continue, je finis l'Iguane parce que je suis quand même page 75 et qu'il en fait 210. C'est pas non plus... voilà.
soit je vois. Mais en fait, du Nouveau Monde, là, de ce que j'ai lu, je suis pas dedans. Je pense que j'étais pas dedans aujourd'hui. En fait, c'était pas le bon jour pour lire, je pense, aujourd'hui. Donc je vais voir, j'ai laissé passer peut-être une journée et je vais voir ce que je reprends. Et en fait, là, le fait d'avoir reçu des livres, j'ai envie de lire. Les voleurs d'innocence, j'ai trop hâte. Le PEV, j'ai envie de le lire. Le Dostoïevski, j'ai envie de le lire. Mais ils sont programmés, donc ça va aller. Mais, euh, mais bon, c'est cool. Ça va. Puis il y a des moments comme ça où c'est un peu fluctuant et ça arrive, et puis c'est comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse et je vous reprends un peu plus tard. Nous sommes lundi matin, très ensoleillé, semaine très chaude attendue. J'ouvre un nouveau vlog, une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous faites de bonnes lectures. Moi, niveau lecture, c'est pas dingue en ce moment. Alors, je suis dans une période très très chargée au niveau du boulot. C'est les dernières semaines, les derniers jours. La dernière semaine, c'est la grosse semaine de l'année en fait. Voilà. Donc niveau lecture, ça va être un petit peu comme ça. Mais je vais quand même prendre les transports, j'ai des trucs à faire et puis j'ai des lectures de programmées qui me tentent. Bah viens, donne. Je vais t'enlever les 4. Lego. Donc j'ai tenté des trucs que j'ai abandonnés. J'ai abandonné 2 livres. Enfin j'ai abandonné. Je me suis dit que j'allais les mettre de côté. Donc pour l'instant je les mets de côté et puis je les reprendrai peut-être plus tard. Mais c'était pas le bon moment. Alors il y en a un, je sais que je l'ai abandonné et malheureusement je ne le retrouverai pas. Tiens, Lolo. Je ne le reprendrai pas. Hop, tiens. Attention, il est là. C'est L'Iguane de Carlo Lucarelli. Malheureusement, je suis vraiment désolée parce que j'ai demandé en service presse parce que BTI m'a proposé d'être partenaire et j'en suis vraiment désolée. Mais j'accroche pas, je suis allée jusqu'à la page 87 et je pense, j'ai l'impression qu'il y a des erreurs de traduction, c'est pas fluide. Malgré le fait que l'histoire est vraiment intéressante parce que l'Iguane c'est un tueur en série qui est aveugle et la structure est particulière, ça se passe des fois à la première personne, des fois à la troisième, donc on est vraiment dans la tête des personnages. C'est bien, mais alors, donc, erreur de traduction je pense, et je n'arrive pas à m'attacher au personnage. Donc c'est dommage, parce qu'il fait pas beau, enfin, il fait 200 pages quoi, donc ça m'embête un peu. Il y a une phrase, il faudrait que je vous retrouve la phrase, une tournure grammaticale qui me fait dire, oh, c'est bizarre quand même. Et je sais plus où c'est. Ah, attendez, je vais essayer de retrouver ça. Je ne retrouve pas, je suis désolée. Mais c'était beaucoup de virgules dans la phrase et avec un adjectif après la virgule à la fin. Voilà, bon, bref. En tout cas, voilà, je suis désolée. Je ne le reprendrai pas parce que, voilà, pour la raison que je vous ai expliquée. Mais bon, je continuerai à tenter m'étayer parce que c'est une maison d'édition que je connais très peu et qui a des très bons retours. Donc voilà, c'est juste que celui-ci, malheureusement, n'était peut-être pas fait pour moi. Et puis j'ai essayé aussi du Nouveau Monde. Et là, j'ai juste essayé parce que je ne l'avais pas sur moi. Je l'ai essayé sur Glose dans le métro. Et j'ai vraiment commencé les premières pages simplement. Et je me suis dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Pas que ça me plaise pas, mais je me suis dit non, j'ai pas envie de lire un truc comme ça. Post-apo, Japon, enfin, il faut être concentré, j'étais pas dans le truc, quoi. Donc ça, c'est pas grave, je le remets dans ma palle. Mais j'en attends beaucoup et il a des moyens retours, enfin des retours pas fous non plus. À voir quand est-ce que je le lis, est-ce que je le repousse à l'année prochaine, je ne sais pas. On verra. Donc là, cette semaine, j'avais prévu de lire La rentrée littéraire des escales, à savoir L'Enseveli de Valérie Patureau et Rien n'est illusoire de Martha Pérez Carbonel, je crois. Donc je vais commencer par celui-ci, L'Enseveli. Valérie Patureau a écrit La cuisinière des Kennedy, que j'ai adoré. Et voilà, celui-ci fait 200 pages, 230 pages. Et ça raconte une histoire pendant la Première Guerre mondiale d'un inconnu qui va sauver, un homme qui s'appelle Abel, qui va sauver un inconnu, mort d'une mort certaine, pardon. Et Abel est en convalescence dans un hôpital de fortune. Un officier défiguré vient occuper le lit voisin. Abel est ouvrier, Adrien est médecin. Un gouffre social les sépare et jamais ils ne se seraient rencontrés dans la vie civile. Mais ici, dans ce lieu hors du temps, ils ne sont plus que 2 hommes en souffrance. Et donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans. C'est la rentrée littéraire, je me dis allez, ça lance un petit peu les choses. Et après, je dirais Rien n'est illusoire aussi, qui fait 200 pages. Donc 2 petits livres, je pense, pour cette semaine. On va pas viser plus loin. Si jamais, parce que je pars quand même toute la journée, si jamais j'accroche pas, peut-être que je le repose, je le reprends plus tard, et je prends avec moi aussi Ma mère Dieu et Sylvie Vartan, que j'ai vu au cinéma, donc je connais déjà l'histoire, mais je suis curieuse de l'histoire papier. Alors, je ne sais pas comment je vais le lire, parce que vu que je connais déjà le dénouement, la fin, tout ça, et que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, je m'en rappelle bien, je suis surtout curieuse du style d'écriture,
et de ce qu'il n'y a peut-être pas dans le film, ou des nouveaux éléments qu'il y aurait dans le bouquin, ou des éléments qui sont dans le film et qui ne sont pas dans le bouquin. Bref. Donc je vais voir ça, je prends ça dans mon sac avec moi aussi, et puis je vous raconterai un petit peu toutes ces avancées livresques. Dans la boîte, il n'y avait rien, c'est normal, on est lundi matin. Et voilà, bah, écoutez, j'espère que ça va, que vous faites de bonnes lectures, et je vous reprends un peu plus tard. On est mercredi matin, j'espère que vous allez bien. Hier, c'était la soirée Pocket, rendez-vous des héroïnes. C'était la première fois que j'y allais. Je suis invitée tous les ans depuis 4 ans. Je peux jamais y aller en fait. Et parce que j'ai toujours cours le soir, tout ça. Ça tombait un mardi, et d'habitude j'ai cours le mardi, pas cette année. Et je n'avais pas de répétition non plus, donc ouf, alléluia, j'ai pu enfin y aller. Et c'était trop chouette parce que j'ai pu voir 3 autrices très différentes et en même temps très complémentaires. Sally Page, Coralie Jeanne et Frédéric Letournier, donc c'est deux autrices françaises, une autrice anglaise qui était là avec sa traductrice, et c'était très agréable de les entendre parler de leur roman. Alors moi, je suis d'ailleurs en train de lire Rendez-vous au point zéro de Frédéric Letournier, et je l'avais rencontrée lors des book clubs Révélation Pocket, donc j'ai pu discuter un petit peu avec elle et faire dédicacer le livre, et j'en ai d'ailleurs fait dédicacer un autre, celui que j'ai reçu pour vous, voilà, sur Instagram. Je vais faire un petit concours livre dédicacé, et moi ça c'est mon livre moi, et ça c'est celui que je fais dédicacer, que je fais gagner plutôt. Moi j'en suis à presque la moitié, je vous en reparle juste après. Donc merci beaucoup à Pocket et aux autrices qui étaient là, c'était très agréable comme moment, c'était un très très beau lieu, c'était l'hôtel La Belle Juliette, je crois, qui est un hôtel dans Paris, dans le 14e, Montparnasse, tout ça, un quartier que je connais très peu. Il y avait beaucoup de monde, on était plein, c'était très chouette de retrouver les copines et de discuter un petit peu avec elles, de grignoter des petits fours, voilà. Les soirées Pocket, c'est très précieux, c'est très agréable à chaque fois, donc merci beaucoup à Pocket et aux autrices. Et puis, du coup, comme j'ai vu ma chère Ludivine, elle m'a offert un marque-page pour mon anniversaire et un livre, un pavé. Je suis trop contente parce qu'en fait, il fait partie des livres que je veux lire en 2025. Et quand elle me l'a offert, j'ai fait... Mais c'est un Monsieur Toussaint, mais c'est un gros Monsieur Toussaint. Et en fait, j'avais vu à Montreuil, j'avais rencontré les équipes de Monsieur Toussaint Louverture qui m'avaient dit qu'en fait, ça, c'est un bac qui coûtait cher à faire. Et du coup, ils arrêtaient cette version à rebac. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit, mais il est plus édité. Elle me dit, bah si, ah bon, cool, trop bien. Donc je suis trop contente, je suis trop contente. Je ne sais pas quand je lirai, je le tirerai au sort sûrement cette année. Enfin, cette année forcément. Mais il fait 600 pages, mais j'en entends tellement de retours hyper dithyrambiques que j'ai hyper hâte. C'est un roman apparemment à la King, et j'ai trop hâte. Alors je vais pas l'abîmer, je vais quand même vous montrer cette couverture folle. C'est magnifique quoi, juste il est superbe. Donc, dans ma collection de Monsieur Toussaint Louverture, ça va être absolument superbe. Chut, mais dis donc, je fais exprès. Il va être trop beau dans ma bibliothèque, et à lire, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Par contre, à transporter dans le métro, ça va être un peu complexe. On trouvera une solution, c'est pas très grave. Merci Ludivine, beaucoup. Je crois qu'elle ne regarde pas les vlogs, je l'ai déjà remercié hier soir. Sinon, niveau lecture, je ne peux pas vous parler de la rentrée littéraire parce qu'il sort dans 2 mois, L'Enseveli de Valérie Patureau. Par contre, j'ai lu Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez, que j'ai un peu dévoré, j'avoue. Que j'avais vu le film, donc pas de grande surprise, mais le livre est un peu différent. Il y a des choses qui sont dans le livre qui ne sont pas dans le film, et vice versa. Il y a des choses qui sont dans le film mais qui ne sont pas dans le livre. C'est très beau, c'est très touchant, c'est drôle. Moi j'ai le personnage de la mère en fait, Leila Bekti, qui est exceptionnelle dans le film. Vraiment, elle a un rôle, c'est une mère quoi, et on sent vraiment tout l'attachement qu'elle a, tout le combat qu'elle mène pour son fils. Elle fait tout, elle donne tout pour son fils quoi. Et c'est très beau, vraiment, c'est une très belle histoire, je vous recommande. Il est très court, il fait 200 pages. Hop là, petit accident Lego. Donc voilà, je vous le recommande absolument. Il fait 200 pages et il est très court et il est très touchant, c'est une histoire vraie. Et le deuxième livre, Bonne fête des mères, papa, est aussi son histoire, puisqu'il a perdu sa femme et il a dû élever ses 3 enfants seul.
Et c'est très, je pense que c'est une histoire effectivement aussi très touchante. Je pense, peut-être je demanderai en poche, parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Et je m'étais dit en regardant le film, oh je sais pas si je lirai le livre, bon. Et puis j'étais quand même curieuse de savoir comment c'était écrit, comment c'était raconté. Mais vraiment le film est superbe. Foncez voir le film si vous avez l'occasion et lisez le livre, parce que vraiment les deux se complètent. Et même si on connaît déjà un peu l'histoire, il y a des petites anecdotes qui sont dans le livre et qui ne sont pas dans le film aussi. Donc vraiment je vous le recommande absolument, il est super chouette. Donc je l'ai lu. Et j'ai donc commencé ensuite Rendez-vous au point zéro de Frédéric Le Terny, que je continue puisque je suis à la page 200, même pas, 169. Il en fait 400, je pense. Ah, un peu plus, un petit peu plus. Ah, non, 400, remerciement 400. Nous sommes avec Cyril, qui habite à Évreux et qui va devoir déménager avec sa mère, Claudia, j'ai eu un bug, à la Grande Motte. Donc elle déménage avec lui, nous sommes en 99, et il va débarquer, il a 17 ans, il va changer de lycée, donc il rentre en terminale, et il va découvrir une bande de potes, 4 potes, Ludovic, Clément, Jeanne et Alice, qui eux se connaissent depuis bien plus longtemps, et qui vont plus ou moins l'intégrer, parce qu'il va essayer de tisser un petit peu des liens quand même, parce qu'il vient de débarquer, sauf qu'il va malheureusement attirer des jalousies, parce qu'il a une mobilette, et que les autres croient qu'il se la pète un peu, et il va tomber un peu sous le charme d'Alice, une des filles. Et ça va créer des tensions et des jalousies au sein de ce groupe d'amis. C'est très réaliste, très réaliste, j'en parlais hier avec les filles. En fait, on ne peut pas s'empêcher de se comparer un peu, de comparer notre adolescence à ce groupe d'amis. En 99, ils ont 17 ans, moi en 99 j'avais 15 ans. Et voilà, quoi, je retrouve tout à fait ces discours d'ado, de faux semblants, un peu jalousie, je t'aime mais je te le dis pas. Voilà, c'est cette adolescence un peu, comment dire, timide et un peu verte en fait, qui n'ose pas trop s'affirmer, mais qui a plein de sentiments et qui a plein d'émotions à l'intérieur et qui n'ose pas les exprimer. Et c'est très bien fait, j'aime beaucoup, je me suis vraiment laissée conquérir par ce bouquin, parce que il n'était pas prévu au programme déjà, je voulais le lire cet été, et puis en fait je me suis dit, écoute, je vois l'autrice, on se lance dedans, j'avais fini mes bouquins, je me dis, allez, c'est parti. Et j'ai bien fait, parce que vraiment je suis tombée dedans et je trouve le style assez, je vais pas dire commun, mais contemporain et agréable, accessible. Moi je trouve ça se passe tout seul. Puis c'est une belle petite histoire d'amitié, enfin ça paraît être une belle petite histoire d'amitié, alors qu'en fait il y a un événement assez important dans la première partie, et à la fin de la première partie il y a un truc. Et après on arrive 10 ans plus tard. Et ça c'est trop bien, j'ai l'impression, c'est ce que j'ai dit à l'autre ici, d'être dans un Cédric Clapiche qu'on suit, vous savez, tous les 10 ans, il a fait l'auberge espagnole, il a fait les poupées russes, il a fait etc. Et on suit les acteurs comme ça, les personnages, 10 ans après, et 10 ans, et 10 ans, et on les suit, et là on va les suivre aussi sur quelques années, et c'est cool, donc je suis très contente. Je le continue, je ne sais pas du tout quand je le terminerai, parce qu'aujourd'hui, pas trop le temps. Demain. Un peu plus de temps demain. Peut-être je le finirai vendredi. Vendredi, je suis en spectacle. Ça va être la mort. Bref, je verrai. C'est pas très grave. J'avais programmé l'autre roman des escales. Il attendra. Ça sera pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est les voleurs d'innocence. Je dirai les escales plus tard. Alors. Non, lundi, c'est les voleurs d'innocence. Donc j'ai jusqu'à lundi pour le finir. Oui. Et si j'avais des Legos à l'envers? Tu mets des Legos à l'envers. Dis donc, t'es un petit coquin. Mais pour les mêmes roues. Ok. Je peux faire ça. Oui, tu peux si tu veux. Donc il me tient normalement jusqu'à dimanche, ça va, ici il fait 400 pages, il me reste un peu plus de 200, normalement ça devrait le faire. Et si jamais je le finis plus tôt, ça m'étonnerait. On verra. Là je suis en mode boulot, et donc en mode à l'arrache en fait, à l'arrache des lectures. C'est pas grave, le planning est un peu incertain, voilà. Donc je continue ça. Sinon j'ai reçu ça de Actes Sud, qui, oula, on voit pas très bien, qui est le programme août-septembre de Actes Sud, et là je peux le montrer à monsieur, des 3 ans, un album. Mais où va Paulette? Ok. Ensuite un album avec des chats. Des petits chats. Papa chat cherche ses 100 chats. Pour la prononciation.
album des 4 ans. Nous sommes avec Mitoufle. Oh, c'est mignon, Mitoufle. Mitoufle et les mouflons d'Orient. Un album des 5 ans avec des petits renards. Malik, le renard magique. Ensuite, un documentaire des 8 ans. Il a peur de tomber dans les toilettes. Ah, l'encyclopédie du caca. Voilà. Et un documentaire des 12 ans. Le défenseur des arbres. Pas bien avec la lumière, pourtant il fait très très beau. Il y en a 2 autres là. Ah non, 4 autres. Même les ogres ont la trousse. Et ça, c'est 9-12 ans. Le gouffre. 14 ans. Welcome Home. 15 ans. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Donc merci beaucoup Actes de m'envoyer à chaque fois ça tous les 2 mois. Chut, parce que comme ça, moi je sais un petit peu ce qui sort. Et là, le roman des 15 ans a l'air bien. Dans une Amérique pauvre frappée de plein fouet par la crise des opiacés, le poignant parcours de Moll à sa sortie de prison. Un récit lumineux porté par une héroïne décidée à tout faire pour reprendre sa vie en main. C'est de Catherine Dabadi. Elle a écrit Mauvais sang, Dernière manche et Au nom de l'ours. Et ça me dit quelque chose, ce nom Dabadi. Voilà, il sort en septembre, je crois. En août. C'est pas écrit. Merci beaucoup Actes Sud pour à chaque fois ces belles sorties et ce beau programme. Voilà. Bon, on va faire des Legos. Je vais reprendre le petit déj quand même parce qu'on n'a toujours pas pris. Puis j'ai faim. Ah oui, j'ai compris. J'ai entendu. Passion balayeuse. La balayeuse passe. Monsieur regarde. Allez, je vous laisse et je vous reprends demain. Peut-être demain. Non, je vous reprends maintenant parce que j'ai un colis pocket. J'ai oublié. Je suis un petit peu à la ramasse. Il y en a un SF. Un gros comme ça, c'est peut-être la SF. Ah, Où l'amour demeure de Sarah Winman. C'est une révélation. Il est gros. On l'avait vu au book club de révélation. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si long. Il fait 645 pages. Waouh, ok. Nous sommes en Toscane en 1944. Alors que les combats font rage pour la libération de l'Italie, Evelyne et Ulysse, 2 êtres que tout sépare, sont réunis par le hasard. Lui est un simple soldat britannique. Elle, une historienne d'art, déjà âgée, chargée par l'armée de sauver les chefs-d'œuvre en péril. Maman, je me rappelle le petit déjeuner. Eh ben, allons-y. À l'abri des bombes, sous les voûtes d'une cave à vin. Tout de suite, c'est parti. Bah, tu vas préparer le petit déjeuner. Mais avec toi. Oui, j'arrive, je finis ça. À l'abri des bombes, sous les voûtes d'une cave à vin, leur amitié se noue immédiate. Elle sera fondatrice. Bien des années plus tard, la paix revenue et Ulysse rentré en Angleterre, une lettre de Toscane lui parvient. Comme un rappel à placer sa vie sous le signe du beau, de la joie, là où tout a commencé, là où tout l'amour demeure. On dirait un Luca di Fulvio. C'est trop bien. Ça a l'air trop bien. Quand est-ce que je vais lire ça? Oulala. Oulala, oulala. C'est son 4e roman. Chez Charleston, d'accord. Ok, je comprends. Traduit par Jacqueline Audin. Je crois que j'ai déjà lu plein de fois ce nom. Je pense qu'elle traduit plein de choses, cette dame. Voilà, donc merci beaucoup Pocket. Et du coup, on les suit en 44 et après... Oh là, ça va être trop long de dire en quelle année on les suit ensuite. Ah oui, 54, 59. Ok, d'accord. Donc c'est très loin. Enfin, c'est très loin, non. Ça va... 66, 68. Ça va aller 20 ans pour le truc. Bref, merci Pocket, merci beaucoup. Et donc je vous reprends plus tard. On est jeudi matin. J'ai pas assez dormi. Ouais, c'est pas grave, c'est bientôt les vacances. Alors, niveau lecture, j'ai rien avancé du tout. Je suis toujours dans le Frédéric Le Ternier. Là, je vais l'avancer aujourd'hui parce que je dois aller chercher des costumes pour le spectacle de demain. Parce qu'un groupe n'a toujours pas répété en costume, tout est normal, tout va bien. Donc du coup, voilà, je vais pouvoir avancer ça. Pas le finir aujourd'hui, clairement pas. Demain, non. Samedi, non. Peut-être dimanche, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, c'est pas très grave. Je voulais vous dire que la semaine prochaine, c'est Saint-Maur en poche. C'est Créteil en poche. C'est Créteil en poche. Et donc, je suis sur le programme
Il y a plein de trucs, et ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de trucs avec les maisons d'édition, notamment Pocket. Moi, je suis invitée à un petit déjeuner Pocket, mais je ne pourrais pas y aller parce que c'était un petit peu tôt. Mais il y a des tables rondes, il y a des moments VIP avec des auteurs, on peut s'inscrire, tout ça. Et il y a plein de conférences. Alors, j'ai pas tout regardé, donc je vais voir un petit peu avec vous ce qu'il y a. Par contre, il y en a un que je vois direct, c'est le féminicide à travers les true crime. Et ça me plaît beaucoup. Attendez, j'ai un message en plus. Hop. Donc ça c'est à 11h le samedi avec Sophie Loubière et Guillaume Thion. On a le polar, on a le feel good, le 18e et c'est Scandale avec Isabelle Duquesnoy et Camille Pascal. Ça peut être pas mal. C'est des conférences de 30 minutes donc c'est bien. À 12h40 le samedi, on a le milieu carcéral Bienvenue en enfer avec Hergé Ellory et Nicolas Lebel. Ça peut être cool, peut-être que je peux faire ça. Il faudrait que je me le note en fait. Voilà, je vais peut-être me noter... un petit planning des conférences aussi, en plus des auteurs. On va rajouter un petit tableau ici, un petit tableau comme ça avec samedi. Hop, non, je vais faire comment? Je vais faire comme ça. Tac, je vais inverser. Donc, jour, heure, et ben intitulé. C'est pas mal. Donc, jour, samedi. Heure, 11h. J'ai dit quoi, le féminicide? Ouais, mais si je commence à faire toutes les conférences, ou alors je reste. 11h. 11h, c'est sur la scène du pont. Je sais pas du tout où sera la scène du pont. À 11h, il y a le féminicide. À 11h30, il y a le 18e. Ensuite, je peux aller manger. Et à 12h40, il y a le milieu carcéral avec Hergé et Laurie. Voilà, en face, ça m'intéresse pas. Il y a Norek, mais bon voilà, Sorge Chalandon, ça m'intéresse pas non plus. Histoire de famille, non plus. Mais les héros ordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Oh, c'est bien ça, avec Anna Stuart et Charles Aubert. Trop de choses. Trop de choses. Je vais quand même noter le féminicide à 11h. Féminicide. Ensuite, samedi, à 11h40. On a le 18e. Et ensuite, toujours samedi, à 14... Non, midi 40, je mets milieu carcéral. Comme ça, je sais. Ensuite, nous avons quoi? Ah oui, 14h, les héros de la Seconde Guerre mondiale. Oh, mais bon, je note tout et puis je ferai un choix après. Samedi, 14h, Seconde Guerre mondiale. Je mets 2 WW. Ça, c'est ma prof d'histoire au lycée qui m'avait appris à faire ça. Mais Florence, vous ne pouvez pas tout noter. Vous mettez 2 WW pour faire Seconde Guerre mondiale. Oui, madame. Donc, c'est resté 2 WW, c'est Seconde Guerre mondiale pour moi. Second World War. Le thriller psychologique, l'art de la tension. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Avec Angelina Delcroix, Sam Holland et Catriona Ward. Ouais, mais comme j'aime de moins en moins les enquêtes et que je préfère vraiment le psychologique où il n'y a pas d'enquête, et comme j'ai pas aimé Angelina Delcroix, j'hésite. Femme de guerre, l'histoire du père, polar et psychiatrie, Christelle Duchamp, Henri Lovenbruck, Anouk Schotterberg, oui, 15h40, tout à fait. Samedi, 15... je découvre avec vous les conférences. Je mets quoi? J'ai dit quoi? Polar et psychiatrie. Voilà. Ensuite, La vie des gens ordinaires avec Jean-Philippe Blondel, Grégoire Delacour, Laurence Perrin et Marie Suzin. Ok, Derrière les icônes, Sous les masques des monstres avec Valérie Benaïm et Harold Cobert. Les grands destins de l'histoire avec Clémentine Portier, Kaltenbach et Bruno Solo. Et à 18h30, je ne suis plus là parce que j'ai mes élèves qui dansent. Donc je vais les voir. Et le soir, je ne pourrai plus. Et le dimanche, à 10h30, New Romance, c'est les passions amoureuses, non. Ensuite, les grands secrets du monde avec JR Dos Santos et Eric Giacometti, ça peut être pas mal ça. Impératrice, femme exceptionnelle, ça c'est pour Jessica, le maître mot, mais je ne pense pas qu'elle vienne. Mal ordinaire, la part sombre des hommes, j'ai pas envie d'aller voir ça. Revivre la Renaissance, renouer les liens. Prendre la mer avec Stuart Thornton, l'histoire dans l'art avec Camille de Peretti, Éric Mercier et Nadine Monfils. Nadine Monfils, qu'est-ce qu'elle a écrit sur l'art? Magritte?
Mais c'est un cosy mystery. L'histoire dans l'art. Hein. Ok. Le Japon sous la plume française. Oh, ça peut être pas mal avec Cyril Carrère. Ça peut être pas mal. Le polar historique, 19e à l'horreur. À l'honneur. 19e à l'horreur, mon Dieu. Je ne sais pas. Ça peut être pas mal, mais c'est qui Jean-Luc Bizienne Bizian Je connais ce nom, mais je sais pas. Révolution non féminin avec Sophie Broca. Je ne connais pas cette madame, mais ça doit être intéressant. Dans les coulisses de l'Élysée avec François. Voilà, on va aller voir François Hollande. La violence des hommes a plusieurs visages avec Alexis Leipzger, Salvatore Mini et Cédric Cyr. Peut-être. Ah oui, non, parce qu'à 16h25, il y a le Grand Prix des détectives et c'est avec Verseau. Et du coup, alors c'est bizarre parce que c'est avec un invité mystère dont le nom sera dévoilé le 20 juin. Ah oui, d'accord, ok, le 20 juin. C'est demain. Hey, c'est demain. Et c'est avec Glenn de Verseau qui va donc présenter le prix. Ok. Bon, bah, concrètement, il n'y a rien le dimanche. C'est pas grave. En sachant que le samedi, donc je vais y aller, je pense, pour 10h. Je vais peut-être aller du coup voir... Je vais faire un repérage du salon, je pense. En sachant que j'ai pas mal de monde à voir. Et qu'il y a des gens qui sont là les 2 jours, de toute façon. Et que je suis en voiture. Et merci Ludivine de m'avoir donné cette information que j'avais complètement oubliée. C'est que, étant en voiture, je n'ai pas de problème de transport de livres. Je peux retourner à ma voiture quand je veux. L'idéal étant de se garer pas trop loin. Et je connais pas bien Créteil. Je sais pas bien où se garer, où me garer. En sachant qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde, je pense. Je ne me fais pas trop d'illusions. C'est où à Créteil? J'ai vu le parc, il est là. Le parc, il est sur une départementale. Il y a quelques petites rues autour. Il y a surtout un hôpital et ça ne va pas être pratique du tout, à mon avis. Et alors, pour se garer, mais laisse tomber, quoi. Ouais, c'est pas fou. Parce que je pense qu'autour, pour se garer, bon, il y a de la place, hein, tu me dis. Ah si, c'est grand quand même, hein. C'est quand même assez grand. Ça fait quoi? 50, 100, 150, 160 sur 150 mètres. 150 sur 160 mètres. Donc c'est quand même assez grand. Par contre, je ne pense pas pouvoir me garer sur la départementale. Et peut-être sur les petites rues à côté. Bon, dans l'idéal, on va essayer de se garer pas trop loin. Et donc, étant en voiture, je peux aller poser mes livres et en prendre d'autres à faire dédicacer. Et ça, c'est très très bien, on est contente. Donc ça veut dire qu'à faire dédicacer, j'ai Billy Pretty, Safi Estrabi la samedi et dimanche après-midi. Hollywoodland, je ne vais pas je ne pense pas aller à la Garenne-Colombe le vendredi soir. Donc ça veut dire que Zoé Brisby, je la verrai samedi journée ou dimanche matin. Cucu, c'est samedi et dimanche matin. Hélène Gestern, samedi. Ah ouais, donc Hélène Gestern, priorité. Diane Morel, les 2 jours. Nadine Monfils, les 2 jours. Voilà pour les livres à faire dédicacer. Mais, il y en a peut-être d'autres, parce que clairement, si jamais je suis en voiture, je peux aussi aller piocher plus loin, parce que j'ai vu qu'il y avait Joseph Incardona, et comme je viens de lire Stella et l'Amérique, et que je peux lui en parler, je peux aussi me le faire dédicacer, parce que c'est pas pareil de se dire... Oh, j'aimerais tellement vous lire, dédicacer mon livre, vous le dédicacez, vous le lisez, vous l'aimez pas, c'est quand même dommage. Tandis que là, en fait, c'est vraiment très agréable de se dire, je viens de finir un livre, c'est comme avec Frédéric Le Ternier, j'étais en train de le lire et je le fais dédicacer parce que j'aime beaucoup en fait le style et je sais que ça va me plaire du début à la fin en fait. Et là, Stella et l'Amérique, comme j'ai lu le bouquin, je peux en parler avec l'auteur et l'échange n'est pas du tout le même que si c'était un livre que juste j'avais acheté. Le plaisir de discuter avec l'auteur ou l'autrice, bien sûr, ça change pas et c'est super. En plus, j'ai le livre dédicacé, donc quand on le commence, les dédicacés, je me rappelle de cet échange, c'est top. Mais si je l'aime pas, ça craint. Tandis que si je l'aime, c'est super. Mais si je l'ai lu et que je peux en parler avec l'auteur et qu'en plus il peut me dédicacer et qu'il y a eu un échange, il est rangé parce qu'il est lu, donc je vais peut-être pas le relire tout de suite, mais je me rappellerai de ce moment d'échange et de dédicace d'un livre que j'ai aimé et dont j'ai pu parler avec l'auteur. Et ça, c'est cool. Donc, à voir. Pourquoi je vous disais ça? Pour les auteurs que je vais rajouter sur ma liste, donc sûrement Stella et l'Amérique. Et pour les autres, je sais pas. Je vais voir. Je vais voir qui y a. Il faut que je m'y penche sérieusement parce qu'en fait, je pense qu'il y a des auteurs. Quand je vais voir leur livre, je vais dire ah mais ça, je connais. Et peut-être que c'est des livres que j'ai déjà lus ou vus passer ou reçus.
et que j'aurais pu... je peux peut-être en faire dédicacer et en faire gagner. Ça serait pas mal, ça. À voir. Mais en tout cas, voilà, il y a peut-être des auteurs que je vais voir en me disant « Ah, je connais! Ah, j'ai un livre dans ma palle, tiens, j'aurais pu le ramener pour le faire dédicacer. » Donc, je vais essayer de m'organiser un petit peu mieux que ça. En tout cas, j'ai vachement hâte de Créteil parce que ça va signer vraiment le début des vacances pour moi. En sachant que là, c'est hyper le rush. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais vous comprenez. Jusqu'à samedi soir. Je suis sous l'eau complètement, là, depuis... à partir d'aujourd'hui, 17h, jusqu'à samedi 20h. En sachant que demain, c'est le premier jour du spectacle et que concrètement, demain, j'ai rien à faire. Mon mari ne travaille pas, donc on va peut-être faire... On se pose, on se détend, on profite du soleil, on pense à rien. Mais on va quand même penser à ça, parce qu'il y a eu la générale ce soir et que j'ai 1000 choses à penser, je pense. Mais quand même, il va y avoir un certain temps de détente, à mon avis. Et ça sera bien. Donc peut-être demain, ça va être cool. Mais à partir de... Donc ce soir... Demain soir, samedi, toute la journée, je ne suis plus là, donc c'est pour ça que les lectures, ça va être très aléatoire, mais c'est pas très grave. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai, c'est promis. Je ne sais pas quand je vais conclure ce vlog, j'en sais rien, je sais pas ce que j'aurai lu, mais voilà, c'est un week-end, c'est une semaine, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous, en tout cas, ça va, que vous faites de bonnes lectures. Et si jamais vous me voyez à Créteil, n'hésitez vraiment pas à me faire un coucou, ça me fait super plaisir à chaque fois. Et je suis comme là, comme en vrai, en fait, je ne change pas. Je n'ai pas de filtre, en fait. Je suis toujours spontanée et les deux pieds dans le plat. Et en général, la première question que je vous pose, c'est « Tu lis quoi en ce moment ?» Parce que c'est la vraie vie, en fait. C'est vraiment ça que j'ai envie de savoir quand je fais des échanges avec les gens. C'est pas ça va, ouais, tu veux une photo? Ok, ouais, salut !» Non, non, en fait, je discute. C'est vraiment des vrais gens et je suis très contente. Rappelez-moi vos pseudos. Dites-moi vos photos de profil ou je sais pas quoi. De quoi on a discuté récemment parce que j'ai pas de mémoire. Mais dites-moi et ça me fera super plaisir. Voilà. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. On est toujours jeudi et je vous prends 2 secondes parce que, non pas que j'ai des choses dans la boîte aux lettres, mais en fait j'ai eu un colis dans la boîte aux lettres, un colis d'anniversaire de la part de Estelle et Angie, que je remercie encore 1000 fois si elles passent par là. Elles m'ont complètement gâtée, elles m'ont pourri, elles m'ont offert 2 livres, Journal d'une suffragiste de Aubertine Auclair et Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. Il faut que je les programme, donc voilà, j'ai très hâte de lire tout ça, merci beaucoup. Elles m'ont offert du thé, elles m'ont offert une petite écharpe, elles m'ont offert une carte, un marque-page et une pochette absolument unique, originale. Alors non, pas unique, mais pour moi, elle est parfaite. Elle est parfaite, ouais, d'accord. Ce que je disais en vidéo, c'est que j'ai envie de m'en faire un sac, en fait, de mettre une anse comme ça. Mais c'est pas très discret. Donc je vais l'emmener à Créteil. Je peux mettre des gros livres dedans et je peux même mettre des poches dans ce sens-là. En fait, je peux mettre 4 poches. 1, 2, 3, 4. Parfait. Et puis pour les marque-pages, pour les trucs. Donc c'est trop bien. Regardez toutes les références à King et qu'il y a. Il y a le ballon, il y a Misery, il y a Cimetière, là c'est Red Rum. La rose, je sais plus, Gotham, je ne sais plus ça. Je me demande, c'est pas Dr. Sleep avec le chapeau. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ça c'est Shining, Charlie, le feu. 1963, l'Eclipse. Alors la trilogie, il y a Dolores Claiborne, Rose Madder et Jessie, je crois. Trilogie des femmes. Il y a une guêpe là. J'ai un doute sur la guêpe. 19 parce que la 19e palabre, je crois que c'est en référence à la tour sombre. Une poubelle, ça je ne saurais vous dire. SSDD, je ne sais plus. La clé, je ne sais plus. La balle de... Ah, la balle de... Oh, est-ce que ça serait une batte de baseball? Non. Ah, il n'y a pas la batte de baseball de Tom Gordon. La petite souris de la ligne verte. Et voilà, bref, il y a plein de références, c'est fou. Ce tissu est complètement fou. Voilà. Là, la porte, je sais pas. Ah, bah la porte peut-être de la tour sombre. Il y a un chapitre dans le tome 2 qui s'appelle Les 3 portes. Prom Queen, Carrie. Ici. Voilà, si vous en voyez d'autres, là, bah, c'est Cujo, hein, le chien. Il n'y a pas Christine, je vois pas Christine. Ah, Joyland. Là. Ça, c'est Georgie, hein, c'est ça. Ça, c'est quel bouquin? Oh, j'arrive pas à voir. Bref, si vous voyez des références, mais c'est beaucoup trop classe, quoi. C'est beaucoup trop classe, en fait. Donc, merci encore infiniment, les filles. Voilà, et du thé, plein de petits sachets à thé, j'en ai 2 là, mais c'est parce que c'est fraises
fraise, qu'est-ce que c'est? Fraise, hibiscus et fleur de sureau. J'ai envie de le tester froid, donc je vais essayer d'en infuser un froid pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, et je suis passée à la librairie parce que j'avais commandé des petits livres. Un petit, tout petit Clémentine Beauvais, mon premier de l'autrice. Mais l'histoire, le nouveau là qu'elle a sorti sur Le Petit Prince me tente aussi pas mal. Je n'ai jamais lu Le Petit Prince, je sais, mais je le lirai un jour parce que je m'entends beaucoup parler. Alors c'est évident, mais j'en entends beaucoup parler depuis quelques mois. Là, il y a une espèce de truc qui revient avec Le Petit Prince, peut-être avec le livre de Clémentine Beauvais, je ne sais pas. Et donc là, c'est comment jouir de la lecture. Pourquoi se contenter de lire pour le plaisir quand on pourrait vraiment jouir de ses lectures? Apprendre à nommer ses plaisirs, à les reconnaître, à les trouver, à les analyser, à en chercher d'autres, tel est le but de ce joyeux manifeste pour des jouissances de lecture toujours renouvelées. Voilà, j'ai super hâte. Il est très court, il fait 25 pages, 30 pages. Voilà. Il y a plein de références à la fin, je n'avais pas vu ça, plein de références littéraires. Et c'est la collection Alt. Je crois que c'est un peu dédié à la jeunesse, cette petite collection-là. Alt parce que pour avoir un beau point de vue, il faut prendre de la hauteur. Dès 15 ans, voilà, c'est ça, dès 15 ans. C'est imprimé en France et ça coûte 3,50 €. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je pense qu'il y a de fortes chances pour que je surligne des choses ou que je souligne des choses là-dessus. Donc ça peut être un petit manifeste de référence sur la lecture. Voilà, et j'ai Le secret de Joseph Conrad de R.J. Ellory chez Héraclès. C'est imprimé à la demande. Donc quand c'est imprimé à la demande, il n'y a pas trop de mise en page, vous voyez. C'est comme si on avait mis le livre PDF, comme ça, qu'on avait imprimé comme ça. C'est écrit tout petit, je m'en fiche. Je le vois à Créteil, donc je vais le faire dédicacer. Et c'est cool, ça parle d'un homme... personne ne sait d'où il vient, ni ce qu'il aime vraiment. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il dit la vérité. À tout le monde, surtout. Voilà. Je veux pas en savoir plus. C'est pas un polar du tout, c'est pas un thriller, c'est pas un roman noir. C'est un roman apparemment très bienveillant et très positif sur la quête de bonheur, je crois. Voilà. Si je vais dire juste le petit résumé par rapport à l'auteur, R.J. Ellory livre un récit captivant sur la puissance de la gentillesse comme phénomène collectif. Voilà, ça me suffit. Je ne vais pas en savoir plus. Il est très court, il fait 248 pages. Et il y a beaucoup de chapitres. Il y a 43 chapitres. Donc, les chapitres ont l'air très courts. Genre 2 pages à chaque fois en fait. Et par contre, je ne sais pas, alors vu que c'est pas auto-édité, mais imprimé à la demande, je ne sais pas... Ah, il y a une petite note de 2024. The Man Who Ate the World. Ate, c'est A-T-E, je crois que c'est le passé composé, je sais pas quoi, du verbe eat. To eat, ate, eaten, je crois, dans mes verbes réguliers anglais, dans ma mémoire, je crois que c'est ça. Et donc publié en 2020 en anglais. Voilà, ça fait... Alors, est-ce qu'il l'a publié après le Covid? Est-ce qu'il a écrit pendant le Covid? Je ne sais pas. Je lui poserai la question, en tout cas, j'ai très hâte de le lire, ce ne sera pas tout de suite. Mais là, du coup, j'en ai 3 de plus. 4 avec Zephyr Alabama, à programmer. Ah là 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 là. J'en ai beaucoup trop là, ça va pas du tout. Je me sens oppressée de livres. Donc il faut que je les programme. Et c'est surtout que avec la rentrée littéraire qui arrive, j'ai un peu peur. Alors il y a du no-buy. Donc normalement, là, ça devrait aller, mais quand même. On verra. Mais en tout cas merci, c'est trop bien. Vendredi matin et je viens conclure cette semaine de vlog parce que j'aurai pas le temps de la conclure demain clairement. Je suis désolée au niveau des lectures, je vous en ai parlé, j'ai pas fini celui-là, j'ai lu 30 pages hier. Voilà, je le terminerai la semaine prochaine, mais je suis toujours bien dedans, j'avance et c'est toujours plaisant. Voilà, à part ça, j'ai écouté. Alors j'ai pas de livre audio, mais en fait je pense que je vais commencer La Meute de Olivier Bal. Là, parce que j'ai encore voiture aujourd'hui, voiture demain, et puis la semaine prochaine aussi, donc je peux peut-être le passer à l'audio. J'ai écouté des podcasts, notamment un que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est 50 States, qui m'avait été recommandé par Hello the Jungle, Héloïse, que je salue. Et là, il y a une saison 1 qui présentait chaque État des États-Unis, un par épisode, pour la présidence américaine, qui avait lieu en novembre, et pour en savoir un petit peu plus sur chaque État américain et leur culture, un fait historique, enfin voilà, toute leur histoire, donc c'était super intéressant. Et puis quand les 50 épisodes ont été tournés, terminés, eh bien ils ont décidé de faire une saison 2, là sur des sujets un petit peu plus ciblés, comme l'oncle Sam, le FBI,
plein de sujets comme ça propres aux États-Unis. Et il y a un sujet sur l'assassinat de JFK qui est super intéressant et qui nous fait dire qu'en fait, c'est un des plus grands mystères finalement de l'histoire américaine, qui n'a pas été résolu et qui ne le sera probablement jamais, car les personnes sont décédées, enfin les personnes en question sont décédées. Et c'est très bien fait. J'aime beaucoup ces épisodes. C'est des épisodes de 20 minutes à peu près, donc je vous le recommande vraiment ce podcast. Il est très intéressant. C'est fait par les équipes de Quotidien. Et voilà. Et moi j'ai écouté ça, j'en ai écouté plusieurs. Et je me suis régalée. Et puis un autre épisode aussi très intéressant que j'ai écouté sur le Book Club, sur faut-il réécrire les classiques avec Laure Murat, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu, dont j'avais déjà entendu parler, mais que je n'avais jamais entendu en interview. Et elle a plein de choses à dire, cette madame, et c'est très intéressant. On parle de réécriture, de réécriture et de réécriture, d'adaptation, de mots interdits, de liens avec les livres aujourd'hui aussi, les contemporains, comment réécrire, comment mettre les bons mots sur les choses, comment contextualiser, et c'est très important. Et épisode au top, donc je vous mettrai là le visuel de celui-ci. Il est sorti lundi dernier et il est bien sûr toujours disponible. J'écoute rarement le book club parce que c'est pas des auteurs qui me parlent, enfin c'est pas des invités qui me parlent, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien. Ils parlent aussi de la rentrée littéraire. Ils ont parlé de quoi d'autre encore que j'ai écouté, je sais plus. Mais voilà, très intéressant toujours. Et puis, donc là, je vais me lancer, je pense, dans la meute de Olivier Ball, comme ça je le sors de ma palle et ça fait -1 et on est content de faire -1 dans la palle. Et je vais aussi lancer le No Buy estival, donc ça sera sur Instagram, je vais le dire en story. Et puis voilà, j'espère qu'on sera nombreux encore cet été à faire baisser nos pales. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.